donc 3 objectifs. Améliorer le fonctionnement de la démocratie, relancer la dynamique de l'éducation populaire, auquel on tient beaucoup, et une co-construction et association des citoyens pour tout grand projet d'investissement. Maintenir les zones naturelles existantes, réduire les inégalités sociales et environnementales, et réduire la production de gaz à effet de serre du territoire. Il faut travailler sur des mesures sociales à la portée des municipalités, par exemple la tarification sociale de l'eau, la gratuité des transports en commun, l'application d'un taux d'effort par rapport aux tarifs municipaux, apprendre à travailler sur la santé, création d'une cellule municipale pour la recherche de médecins et en deuxième, la défense de notre hôpital. Sur la jeunesse, un travail sur la prévention, le logement, la création d'aires de loisirs pour les familles et adhérer au processus de territoire zéro chômeur de longue durée. La culture pour tous et par tous, et toutes, hein, évidemment. 3 projets plus 1. Un bus culturel itinérant desservant les 4 quartiers de la ville. Un terrain municipal viabilisé pouvant accueillir divers événements et structures démontables tels un chapiteau. Ouvrir une maison commune, donc soit un lieu de rencontre et de réunion pour tous, association comme habitants, avec mutualisation et autogestion de services. Création d'un EPCC, établissement public de coopération culturelle. Cet EPCC, à l'image de celui du 104 à Paris, carrément, proposera une nouvelle salle de spectacle, mais aussi des lieux de répétition, d'ateliers ou d'autres rencontres culturelles. 3 axes majeurs, la restauration d'un dialogue entre les associations sportives et la ville, une philosophie, une approche, une gestion de ce qu'on a appelé le sport pour tous. Alors c'est un vocable très générique mais qui recouvre plein d'actions qu'on va décliner par ailleurs. Un audit sur l'ensemble des équipements, des bâtiments sportifs et forcément préalable avant tout plan d'investissement pluriannuel. Voilà. Les 3 points principaux qui vont être mis en avant a priori, c'est l'ouverture d'un deuxième site bilingue dans une école, d'avoir un élu à la mairie qui pourra mettre en place une espèce de politique linguistique, c'est-à-dire dans chaque politique de la ville, comment on peut intégrer la langue bretonne à l'intérieur, et du coup ratifier le niveau 2 de la charte d'Arbrezonnais qui avait déjà été ratifiée mais dont les actions n'ont pas été menées jusqu'au bout. C'est d'une part enrayer le déclin démographique et le vieillissement de la population, construire une vision partagée et globale de Douarnenez de demain, favoriser le bien-vivre en agissant avec les habitants sur le cadre de vie, permettre un accueil d'une population nouvelle, en particulier de jeunes actifs et des familles, de contribuer à l'embellissement de la ville par une requalification du bâti et des espaces publics, d'avoir une ville où il fait bon vivre, favorisant l'inclusion sociale et la participation des citoyens et citoyennes au choix d'aménagement urbain. Ensuite, on ne va pas être original, que la densité des commerces en centre-ville demeure, accompagner l'accompagnement pour l'accès au marché public, comment les artisans se positionnent par rapport au marché public, et adapter les horaires des services aux horaires des entreprises, et ce pour permettre aux salariés des entreprises de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. 30% des agriculteurs et 30% des artisans vont partir en retraite d'ici 2022. Alors comment on fait pour accompagner justement ces transmissions d'entreprises agricoles et artisanales ?